Aujourd'hui, on est unanime à reconnaître un peu partout à travers le monde, et particulièrement à Haïti, que le niveau actuel de dégradation de l'environnement se présente comme une épée Damoclès sur notre tête. Quand nos montagnes, nos mornes et nos forêts sont si dénudées, quand nos villes sont si envahies par les déchets de toutes sortes, affectant nos côtes littérales et notre mer, c'est à toute la communauté qui doit se mettre debout pour dire non à cette situation préoccupante qui risque de mettre en question notre existence en tant que peuple. Nous croyons fermement qu'arrivé à ce stade, nous devons faire appel à notre vigilance et sens de responsabilité pour agir. Malheureusement, nous constatons que bon nombre de citoyens ne sont pas encore arrivés à une prise de conscience des dégâts regrettables que nos actions ont causés sur notre environnement. Notre rencontre de ce matin veut marquer un tournant décisif dans notre vie, qu'elle mobilise tous les acteurs et créer une prise de conscience collective, un fond où nous pourrons réfléchir et agir ensemble. C'est dans cet ordre d'idée que la Fondation Sanko, FEVER, Zami Environnement, Eden Haïti et 3 PSM se sont convenus d'organiser cette rencontre et lancer une invitation à toutes les forces de la vie nationale dans le dessein de créer une grande synergie pour sauver notre environnement. Nous devons reconnaître aujourd'hui que le paysan, le marchand de charbon et le vidangeur, les institutions privées et publiques doivent être des acteurs engagés et qui œuvrent ensemble vers cette régénération de notre environnement. Chacun a un rôle à jouer et nous devons créer les conditions nécessaires pour que les actions envisagées se convergent vers un même but, à savoir la protection et l'amélioration substantielle de l'environnement d'Haïti. Pour la prise de conscience collective, la sensibilisation et l'action. Cette démarche vise à offrir un cadre propice où les acteurs concernés se mettront ensemble et constitueront une plateforme où nous porterons chacun nos compétences, nos expertises et surtout notre volonté à poser le geste qui est en son pouvoir dans un mouvement de solidarité et de volontariat collectif. Nous voulons nous donner comme mission de mobiliser le plus grand nombre de citoyens et donner un autre élan à la société civile. Quand nous mettrons toutes nos forces à cette initiative, nous verrons un jour les citoyens assumer de nouveaux rapports, adopter des comportements responsables face à leur société, tout en devenant des gardiens qui protègent et sauvent leur environnement. Notre vision est de voir qu'Haïti redevienne un pays propre, vert et prospère. Ainsi, nous allons travailler avec tous les acteurs de la vie nationale afin d'élaborer un plan d'action qui identifiera les différentes interventions envisagées afin de voir un jour notre rêve se transformer en réalité. Unissons nos cœurs, nos pensées et nos forces, privilégions l'intérêt collectif, l'esprit coopératif. Pensons à une nouvelle Haïti. Tous les Haïtiens puissent se sentir fiers de l'avoir construit. Créons un demain meilleur pour nos enfants et les générations futures. Vive Haïti, vive l'autre environnement. Même le travail sur un aspect qui est beaucoup plus technique, à savoir, au NEV, ça s'est représenté par la technique ministère. Nous travaillons sur la question de sismicité dans le pays. Si il y a des gens qui font radio, nous sommes capables d'entendre des ministres là, qui ont bilan, ça que nous faisons dans la question de sismicité. Ça, nous sommes capables de dire un peu de mots de ça que nous faisons dans le domaine. Nous travaillons et nous installons des stations sismologiques, nous installons des sismomètres, nous installons des accéléromètres, tout ça qui permet de nous faire monitoring sur les problèmes sismiques dans le pays. Nous travaillons tous sur la question de l'eau. Par exemple, il y a un problème qui présentait que personne ne peut capable d'explication. Par exemple, problème monter la Cazué, monter l'état de Mérigouane. C'est-à-dire nous gagnons des accords tripartites avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et nous gagnons des accords binationaux qui sont des projets qui permettent de nous réaliser des projets qui vous permettent de comprendre la dynamique, problème monter la Cazué. Nous gagnons le projet tout, bon, ce ne sont pas quels projets, mais nous connaissons que le ministère de l'Environnement, c'est lui-même qui est censé gagner un chapeau pour gérer tout problème ou bien toute question qui a un rapport avec l'environnement. Nous-mêmes, nous pas en organisation,
nous juste là, c'est juste pour que nous capables et faire le pont et pour que nous soyons capables d'entendre chaque organisation, et ceci suivant, Jean que nous discuté avec Fondation Sanko et Feu Vert, tout ça, nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de travailler avec une organisation pour chaque commune. Moi, pas bon mentir, nous avons des communes actuellement là que le ministère de l'Environnement a appuyé dans des activités, même gens. Ne pas dire que le ministère de l'Environnement va appuyer chaque organisation qui est là dans cette activité, non. Mais nous sommes capables d'appuyer, bon, économiquement non, mais nous sommes capables d'appuyer nous techniquement et recevoir et recommandations, recevoir et doléances nous, et pour que nous soyons capables de travailler ensemble. Maintenant, idéal, c'est question simple, c'est accompagner nous dans les projets ou bien dans les décisions que nous avons gagnées pour nous prendre, pour que nous soyons capables de gagner un environnement sain, bon, pour nous capables de travailler, pour nous améliorer le problème environnement ou bien dégradation environnement pays. Nous intervenons directement dans la politique écologique. Je dis non, c'est affaire par nous. Et Feu Vert, pour le moment, c'est un front qui réunit environ une soixantaine d'organisations un peu partout à travers le pays qui en dedans. Et nous avons pour atterrir à une politique écologique en dedans pays, qui c'est base qui vous permettre que nous changions la vie, nous changer donne politique là, parce que nous dit politiquement il faut Haïti changer, mais politiquement il faut nous gagner des hommes qui gagnent conviction, des hommes qui gagnent un idéal, des hommes et des femmes qui gagnent une philosophie réelle, un bagaille qui même yo croit, qui dit leur rencontrer un homme politique demain, qui a dit moi je suis écologiste et le camp PDS a dit c'est écologiste, ça veut dire ils ont conviction, ils ont philosophie, ils gagnent un idéal. Et c'est ça que nous-mêmes n'a pas goumé, puisque Feu Vert, il y a pas mal d'organisations en dedans qui est dans la salle. C'est travail ça que nous-mêmes n'a fait. Et n'a fait à travers une éducation relative à l'environnement. Et éducation ça, c'est pour nous permettre que nous gagnions des éco-citoyens en dedans du pays ça. L'activité ça journée aujourd'hui nous lancer comme un début qui annonçait engagement nous pour protection environnement pays d'Haïti qui finit dégradé. L'idée d'Haïti, c'est en fait c'est un regroupement de en pile associations en dans pays. À peu près actuellement nous avons à peu près une soixantaine d'associations qui existent depuis longtemps, qui travaillent à tous les niveaux. Question environnement, et question formation pour encadrement des jeunes et en pile l'autre bagage qui vient pour à question développement pays. Idée Haïti, c'est une association qui gagne deux axes prioritaires que l'a intervenu pour le moment, qui c'est question et environnement, mais également question et situation économique là tout. Nous conscients en pile de problématiques chômage que le pays a enduré, côté que nous rendons compte tout et dégradation environnement a un rapport direct avec problématique et économie, côté que lorsque les paysans n'ont pas de recours, très souvent, ce qui s'allie, c'est sous couper pied bois pour faire charbon. Et nous avons participé à une activité et une analyse contextuelle qui était faite dans la Gonave, par exemple, qui s'en dit que les paysans disent que n'ont pas d'autre recours. Ils comprennent que les couper pied bois pas bon pour l'environnement. Ça vient faire gagner érosion, gagner tout problème. Mais celle recours gagner, c'est couper pied bois pour faire charbon. Donc nous venons rendre compte que nous devons mener une bataille dans le pays pour que des conseils avec tout le monde qui a goumé pour un changement et particulièrement l'implication de l'État pour mener une politique de création d'emplois durables dans le pays. Et nous pensons que ça va avoir une conséquence directe sur la problématique environnement parce que lorsque le marchand de charbon offre une opportunité pour capable utiliser l'autre alternative que consommation et charbon, donc ça va avoir un impact sur le niveau de consommation de charbon. Lorsque les paysans ou cultivateurs ou encadrés le permettent que terre livre balle rendement, donc la entrée plutôt dans un programme de reboisement et la couper moins de bois parce que il va avoir une pression économique qui a moins sous d'eau pour répondre à l'éducation petite li, à manger pour le manger. Donc nous pensons que deux axes ça c'est sur notre travail particulièrement en attendant que nous entrions dans l'autre axe qui vient pour à
permettre que le pays ne font pas en avant. Dans la problématique que nous gagnons au niveau environnement en Haïti, nous avons un problème d'éducation. Et c'est dans l'optique ça que nous avons créé Fondation Sanko, qui a pour mission pour l'éduquer. Et l'éducation, on a commencé depuis petit mounio qui l'école pour comprendre ça créer l'environnement, pour comprendre ça créer un environnement qui est propre. Comment peut gérer pour qui ça peut pas jeter fatra dans la rue, pour qui ça peut pas à l'école yo. Et c'est de là nous commençons le travail. Et le travail ça nous fait et nous pensons que Sanko seulement pas cap aider pour l'environnement, l'important pour nous mettre tout acteur yo chita. Et je nous te dit tantôt pour nous même tout acteur yo c'est ni moun cap aider pour un meilleur environnement, ni moun cap polluer, nous voulons mettre le chita parce que c'est ensemble pour nous connaître dévouement moun k'ap aider protéger et l'autre moun k'ap polluer faire comprendre que ça l'a fait pas bon et comment nous ka encadrer li pour lui pas continuer polluer. Zami Environnement c'est une organisation qui est créée avec de majorité moun qui dans l'organisation c'est étudiants qui sortent dans la faculté de droit et des sciences économiques. Donc engagement li prend pour nous créer Zami Environnement après que nous organisé 2 campagnes écologiques. D'abord à Forêt des Pins en juillet 2011 et à Saint-Marc en décembre dernier. Donc, Zami Environnement, ça qui intéresse surtout, c'est la législation environnementale. D'abord, loi qui l'a yo, c'est faire un plaidoyer pour que moun connaît yo et arriver à proposer des stratégies et dans qui mesure tout que yo capable d'appliquer. Et loi qui manque yo pour question protection et amélioration environnement venir avec yo. C'est dans ce sens que je me dit tout à l'heure, on a réfléchi sur une avant-proposition de loi qui t'a dû instituer le comité mixte d'action communautaire en Haïti et le service civique pour l'environnement que tout jeune, après au fin fait 9e année fondamentale, avant de descendre baccalauréat première partie, il doit faire. Mais puisque nous connaissons tout que la dégradation de l'environnement en Haïti est passée d'abord et avant tout par la dégradation de l'homme haïtien, la question de l'éducation environnementale nous très préoccupés par lui-même et c'est un objectif nous pour que nous œuvrer pour éducation